Le célèbre bureau McKinsey, qui conseille le gouvernement belge pour la réforme de l'enseignement, pilier essentiel de la démocratie, vous le dites, vous portez une observation envers McKinsey, je cite, « Son but n'a jamais été d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais de réduire le coût. Quelles sont les propositions concrètes que vous proposez pour l'enseignement ?» Les réformes qui ont été apportées, notamment le pacte d'excellence, et qui ont été organisées par le bureau McKinsey, sont des réformes qui ont d'abord pour but de réduire le coût de l'enseignement, c'est parfaitement clair, et deuxièmement qui posent d'énormes problèmes aux enseignants et aux élèves. Donc vous avez des élèves qui souhaiteraient pouvoir entamer des formations techniques dont on a absolument besoin dans tout le pays. On cherche en fait des ouvriers qualifiés partout, on n'en trouve pas, et à qui on va interdire de commencer leur formation pour leur imposer de rester dans un enseignement dont ils ne veulent pas, par exemple. Et donc, on va retarder la formation de personnes qualifiées. On va laisser ces élèves-là avec d'autres élèves qui, à l'inverse, ont envie d'apprendre sur un plan théorique d'autres choses et qui vont être retardés à cause de ces personnes qui n'ont pas envie de le faire. Donc, pourquoi faire ça? C'est déjà une première question, si vous voulez. On a également une problématique de réussite scolaire. Donc, pour faire croire quelque part que notre enseignement s'améliore, le critère que l'on choisit, c'est combien d'élèves ont réussi leur examen de fin de primaire ou de fin de secondaire. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Vous mettez le curseur où vous voulez. Si vous décidez de laisser passer des élèves qui n'ont pas leur formation, ils passeront. Et si vous voulez, ça c'est un risque, c'est ce qu'on appelle une politique démagogique, si vous voulez. Et donc pour donner l'impression que l'enseignement, par exemple, pendant la crise sanitaire du Covid, fonctionnait plus ou moins bien, eh bien on a laissé passer des élèves qui étaient perdus parce que la crise sanitaire était telle que les confinements ne leur permettaient pas de venir au cours, ou parce qu'ils étaient en détresse psychologique, parce que ces mesures de confinement étaient très dures, eh bien on les a laissés passer, mais sans qu'ils n'aient les acquis nécessaires. Donc, si vous voulez, toutes ces mesures-là conduisent à déprécier l'enseignement, et ces mesures-là ne sont pas faites pour que la qualité de l'enseignement augmente, mais pour donner l'impression que la qualité ne diminue pas, alors que dans les faits, comme je viens de vous l'expliquer avec écrire, calculer, etc., elle est manifestement en train de diminuer.